Bonjour l'Afrique, bonjour le monde. Bienvenue sur l'Afrique Magazine News pour une nouvelle chronique géopolitique. Lors de son discours au Doha Forum, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a exposé la position de la Russie sur la crise syrienne. Il a appelé à un respect total de la souveraineté de la Syrie et a souligné l'importance d'une résolution politique. Lavrov a également mis en lumière les efforts trilatéraux entre la Russie, la Turquie et l'Iran pour pacifier la région et reconstruire durablement. Lavrov renforce sa position sur l'importance de l'intégrité territoriale de la Syrie, en lien avec la résolution 2254 du Conseil de sécurité de l'ONU. Cela exige un dialogue entre le gouvernement syrien et une opposition légitime tout en condamnant le terrorisme. La Russie critique, selon Lavrov, l'usage de groupes terroristes comme outil géopolitique et accuse les États-Unis de saboter les efforts de paix pour maintenir leur hégémonie dans le monde. Dramatique qui semble reformer la carte géopolitique de la Syrie. J'aimerais que vous nous donniez votre opinion sur ce qui s'est passé ces 10 derniers jours. Ma réaction a été publique, elle a été énoncée à plusieurs reprises. Il est inadmissible de permettre à des groupes terroristes de prendre le contrôle des territoires en violation des accords qui existent, notamment la résolution 2254 du Conseil de sécurité de l'ONU, qui prévoit donc l'intégrité territoriale de la République arabe syrienne et qui condamne le terrorisme qui trouble la vie des Syriens et qui appelle à un dialogue direct entre le gouvernement et les groupes d'opposition qui sont énumérés dans cette résolution. Et si vous voulez parler de ce qui se passe à Hayat Hasham entre 2018 et 2020, dans le cadre du Forum d'Astana, 2 accords ont été signés, clairement solidifiant les résolutions communes et ne pas permettre à Hayat Hasham et cet accord ne peut pas être mis en œuvre parce qu'il est violé. Donc ce matin, j'ai vu que la couverture était tout à fait particulière. J'ai regardé, donc quelqu'un disait que les groupes d'opposition étaient en train de prendre des nouvelles villes. Les groupes d'opposition, ce sont donc Doha, donc Al Jazeera. Alors, je ne sais pas si c'est très propre. Hayat Hasham est un groupe d'opposition au gouvernement de Damas. Cela semble une description extrêmement claire de ce qu'ils font. Attendez, une seconde. Je comprends que vous défendiez vos patrons, donc à Al Jazeera, mais un journaliste honnête dira que Hayat Hasham sur la liste des groupes terroristes par les États-Unis et le groupe et l'ONU. Alors, ces 2 dernières semaines, on m'a dit qu'il y a eu plusieurs polémiques, mais s'agissant de la diplomatie, je comprends que vous ayez eu une réunion avec les Turcs à Doha. Est-ce que vous êtes parvenu à un accord? Oui, nous avons réitéré le fait que l'intégrité territoriale était extrêmement importante de la République arabe syrienne. Nous appelons à une cessation des activités hostiles, une cessation immédiate. Nous avons dit, nous tous, que nous voulions que la résolution 2254 soit mise en œuvre dans sa totalité et dans ce but, nous appelons au dialogue entre le gouvernement et l'opposition légitime, comme cela a été dit. Là, il n'y a rien de nouveau. Il s'agit d'appliquer cette résolution. Mais cette résolution 2254, donc
vous étiez là en 2015, appelé à une nouvelle constitution et des élections équitables. Et ce processus est dans l'impasse. Oui. Mais depuis la dernière fois, depuis l'adoption de cette résolution, il y avait une résolution aussi qui promettait donc la création d'un État palestinien. Et personne n'est parfait, comme on peut le dire, et tout est relatif. Mais cela ne signifie pas que nous ne devions pas essayer. Avez-vous parlé à votre homologue syrien ou avez-vous vu des fonctionnaires syriens ? Et combien sont-ils inquiets? Ils ont perdu beaucoup de territoire. Écoutez, nous ne sommes pas là pour voir qui est inquiet et de quelle manière il est inquiet. Il faut résoudre le problème par la voie diplomatique et permettre à la justice de prévaloir. Et c'est ce que veut la résolution 2254 et les autres auteurs et parrains de la résolution, y compris les États-Unis. Il faut savoir maintenant s'il continue d'appuyer ce processus tel que décrit dans la résolution et tenir les promesses qui, nous espérons, vont se matérialiser. Que pense la Russie de cette perte territoriale? Parce que la Russie et l'Union soviétique avant elle soutenaient beaucoup la Russie. Donc, est-ce que la Russie pourrait intervenir militairement et pas seulement diplomatiquement? Le ministre, notre pays soutient non seulement la Syrie, mais aussi l'Irak, la Libye, le Liban. Et ce n'est pas de notre faute si toutes les résolutions adoptées sur les questions du Moyen-Orient, certaines n'ont pas été adoptées. Par exemple, l'Iran a été bombardé sans aucune discussion au Conseil de sécurité. Ce n'est pas de notre faute si la tendance la plus importante du monde est que les États-Unis veulent garder l'hégémonie et s'attaquent à ceux qui veulent vivre dans un monde libre où les Nations Unies exigent la souveraineté des États et leur mise en œuvre qu'il s'agisse de d'autres instances, comme l'ASEAN ou d'autres. Le fait qu'un nouveau monde apparaisse, un nouvel ordre mondial apparaisse, ne se fera pas et ne se fait pas sans conflit. Nous l'avons vu avec l'action des États-Unis en Irak, en Libye, en Palestine, parce que le comportement des États-Unis sur ce qui se passe en Palestine est tout à fait inacceptable. Envahir la Syrie, tout cela est la répétition d'une très très vieille habitude, à savoir créer le chaos, le bazar, et pour parvenir et donc l'OTAN et les États-Unis ont dit lors d'un sommet que c'est que la sécurité de l'euro-atlantique est indivisible de la sécurité indo-pacifique. Donc, en fait, cela comprend tout le continent euro-asiatique, y compris la péninsule coréenne, le détroit de Taïwan, et tout cela reflète les tentatives de ne pas permettre l'hégémonie de prendre fin. Nous sommes tout à fait désolés pour les Syriens qui sont devenus le jouet d'une expérience géopolitique
et nous sommes absolument convaincus du caractère inadmissible d'utiliser, qu'il y a utilisé les terroristes pour des vues géopolitiques. Il s'agit de parvenir à une désescalade. Mais qu'est-ce que nous allons faire? La mentalité, les Américains sont... Alors, je sais, pour les Américains, qu'est-ce qui est important? Comment ils vont être perçus. Et ce qu'ils veulent, c'est que quand ils disent quelque chose, tout le monde obéisse. Dans notre cas, ce n'est pas que nous sommes préoccupés. C'est pas l'impression, nous ne sommes pas préoccupés par l'impression que nous faisons sur les gens. Nous croyons en ce que nous faisons. Et si depuis 2015, nous essayons de maintenir entier l'État syrien et de trouver des solutions avec les Iraniens et les Turcs, ce qui s'appelle le processus d'Astana. C'est un processus, mais rien ne va de soi en diplomatie. Et ce que nous faisons aujourd'hui, c'est que nous voulons empêcher qu'on affaiblisse et qu'on ruine les efforts que nous avons faits jusqu'ici. Et nous ne le faisons pas pour notre image. Nous sommes très préoccupés par le sort des Syriens et nous ne voulons pas qu'ils subissent le sort des Libyens ou des Irakiens ou d'autres nations qui sont troublées par les guerres organisées par des gens... En gros, Lavrov refuse de spéculer sur l'avenir de Bachar al-Assad tout en soulignant l'engagement de la Russie à soutenir militairement et diplomatiquement la Syrie. Il reconnaît indirectement les difficultés sur le terrain, mais rejette les comparaisons avec d'autres conflits, par exemple Afghanistan, pour ne citer que cela. Lavrov critique fortement les interventions des États-Unis en Irak, en Libye, Syrie et Palestine. Il qualifie ces actions de tentatives de déstabilisation pour maintenir un ordre mondial unipolaire. Selon Lavrov, la Russie affirme comme un acteur qui défend la souveraineté des États face à ce qu'elle considère comme des violations des principes de l'ONU. N'oubliez pas surtout de vous abonner. À très bientôt pour une nouvelle chronique géopolitique avec Wesley. Ciao!